Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible le dit clairement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la fin, nous y voilà déjà. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans le séminaire que nous avons sur ce thème, la Pentecôte personnelle. Et le sujet pour la conclusion de ce séminaire, c'est le Saint-Esprit des relations. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il s'agit dans ce message de commencer à bâtir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il s'agit aussi de savoir comment l'entretenir, c'est-à-dire enlever les obstacles qui peuvent exister entre nous et le Saint-Esprit. Mais il s'agit enfin, et c'est le point le plus important, de pouvoir rester le plus longtemps dans la relation, c'est-à-dire de la poursuivre pendant sa vie, pendant toute sa vie. Et en la matière, Enoch est une référence qui, avec le prophète Enoch donc, et le prophète Élie, sont les deux seuls hommes dans toute la Bible à ne pas avoir rencontré la mort sur leur route, qui montèrent vivants au ciel. Et la Bible nous révèle que cet Enoch-là avait un secret que nous pouvons trouver dans Genèse 5, 22. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il ne fut plus, car l'Éternel l'enleva. Enoch, bien-aimé dans le Seigneur, un grand patriarche dans la parole de Dieu, avait donc bâti une relation avec Dieu. Il l'entretint et il demeura pendant 300 ans. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. 300 ans. Jour pour jour, il a marché avec Dieu. Nous aussi, nous pouvons imiter cet homme de Dieu. Comment? En bâtissons notre relation avec le Saint-Esprit, on doit commencer faiblement, les débuts sont toujours faibles, par un jour de relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas impossible, c'est faisable. Mais quand vous mettez 7 jours, ça fait une semaine de relation avec le Saint-Esprit. Mais quand vous rassemblez quelques semaines, mais vous avez un mois de relations avec le Saint-Esprit. Pourquoi pas une année de relation avec le Saint-Esprit? Ou encore, toute une vie, comme le fit Enoch, toute une vie de relations avec le Saint-Esprit. C'est l'appel de Dieu en ce temps. C'est-à-dire, c'est ce que chacun de nous doit commencer à faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bâtir sa propre relation avec le Saint-Esprit. Il doit l'entretenir, mais surtout, il doit tout faire pour rester dans cette relation le temps de toute sa vie. Point numéro 1 pour cet enseignement. Il faut être à deux. Nous parlons de la relation. Il faut être à deux ou à plusieurs pour construire une relation. Amos chapitre 3, verset 3 nous dit que deux personnes ne peuvent jamais, ne peuvent pas marcher ensemble si au début, elles ne se sont pas convenues. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces deux personnes pour moi, c'est d'abord le Saint-Esprit et moi, ou encore pour vous, le Saint-Esprit et vous-même. Pas le Saint-Esprit de l'Assemblée, pas le Saint-Esprit qui conduit notre pasteur, notre serviteur. Non, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez commencer votre propre relation avec le Saint-Esprit. D'où l'idée de cet enseignement, de la Pentecôte personnelle. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit qui marche avec votre épouse, mais de celui qui marche avec vous-même. Et ça, c'est très important. Il faut constater que beaucoup de gens n'en veulent pas. Ils ne veulent absolument pas avoir une relation avec le Saint-Esprit.
Et je me suis demandé pourquoi. Plusieurs raisons, bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a qui ont peur du Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui pensent que c'est dangereux, qu'on peut y perdre sa tête. Mais maintenant aussi, bien-aimés, pourquoi ont-ils tous peur du Saint-Esprit? Maintenant aussi, nous le savons, que quand le temple, censé être le temple du Saint-Esprit, est occupé par un autre esprit, et comme le Saint-Esprit ne veut pas accepter la cohabitation, le mélange, eh bien, on est obligé de choisir son camp. Quand vous avez d'autres esprits qui vous guident, il n'y aura plus de place pour le Saint-Esprit dans votre vie. Une autre raison qui pousse beaucoup de gens à avoir peur du Saint-Esprit, cette raison, c'est tout simplement l'ignorance. L'ignorance, c'est l'autre facteur. Des disciples ont été trouvés à Éphèse, bien-aimés frères et sœurs. Ils ont été trouvés dans cette ville et Paul leur a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bien-aimés, leur réponse est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent à Paul? Comment répondent-ils à Paul? Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Actes chapitre 19, verset 2. À cette allure-là, bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas étonnant qu'on ait zéro relation avec le Saint-Esprit, parce qu'on n'a même pas entendu dire qu'il y aurait un Saint-Esprit. Alors, comme vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas bâtir une relation. C'est impossible. On ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un que nous ne connaissons même pas ou que nous connaissons à peine. Mais je crois qu'il faut dire la vérité en complétant cette affirmation par le fait que si on ne connaît pas quelqu'un par la relation, on peut au moins le connaître par la révélation de Dieu. Donc nous pouvons, sans jamais avoir rencontré une personne, recevoir la révélation de Dieu qui vous parle de cette personne-là et naturellement, il vous la fera venir. Ce que nous savons comme loi de la relation veut que toute relation se construise avec le temps. Ça se construit, c'est comme la construction d'une maison, la construction d'un gratte-ciel. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est peut-être prophétiquement que je parle de gratte-ciel pour la République démocratique du Congo, parce qu'il n'y en a pas encore. Mais la construction d'un gratte-ciel demande du temps. Point numéro 2, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la faiblesse, la mienne, la vôtre, la faiblesse de nos églises et celle de nos assemblées et ou communautés. En quoi consiste-t-elle? Bien-aimés, notre faiblesse, la faiblesse de nos églises, c'est d'avoir des frères et sœurs dont le temple, dont le corps, je m'excuse, ne sont plus des temples du Saint-Esprit, mais des temples des démons, des temples des idoles, des bars carrément, des maisons de passe. C'est pour avoir ce genre de personnes dans nos assemblées que nos assemblées sont fragiles. Le nombre de frères et sœurs marchant avec la puissance du Saint-Esprit véritable, ce nombre-là, il est vraiment très faible. Au contraire, nos églises sont remplies des hommes et des femmes qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas brisés, qui n'ont pas été transformés par le Saint-Esprit. Et comme ils sont à plusieurs, ils représentent une force, ils représentent un poids. Nos églises, on peut le dire aujourd'hui, nos églises, mais finalement sont paralysées par le poids de ces hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais qui ont un autre esprit, qui ne marche pas avec Dieu,
mais qui marchent avec d'autres choses, je peux presque dire que nos églises, nos assemblées, nos communautés sont victimes de la mauvaise compagnie. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si les mauvaises compagnies ne les corrompent pas aujourd'hui, elles finiront par les corrompre. Bien-aimés dans le Seigneur, notre faiblesse, au fait, c'est d'avoir plus de ministres de Dieu, plus de serviteurs de Dieu, qui n'ont même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et finalement, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Qui n'ont pas l'Esprit de Dieu du tout. C'est la faiblesse des églises aujourd'hui. Cette faiblesse, bien-aimés dans le Seigneur, le fait d'avoir des hommes qui servent Dieu, mais qui n'ont pas le feu de l'Esprit, mais qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas goûté à l'Esprit, qui n'ont pas une vie transformée, transfigurée par la puissance du Saint-Esprit, eh bien ces hommes-là, déjà fragilisés, continuent à fragiliser ou à refroidir l'Église de Dieu. J'aimerais donner un conseil à ce niveau, que avoir un esprit, pourvu que ce soit l'Esprit de Dieu, est de loin plus puissant que d'avoir une multitude d'esprits, une légion, auquel cas il faut pratiquement une délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, être riche en esprit est une malédiction. Le fait d'avoir plusieurs esprits en soi, c'est une malédiction. Mais être pauvre en esprit est une des béatitudes du Seigneur Jésus-Christ. Heureux le pauvre en esprit, voyez-vous, c'est une des béatitudes du Seigneur. Notre faiblesse, bien-aimés, c'est d'enfermer ou de tenter d'enfermer le Saint-Esprit dans nos églises, l'emprisonner dans les quatre murs de l'église et surtout de demander au Saint-Esprit de suivre nos différents programmes au lieu que lui en soit le patron. Notre faiblesse, c'est de réserver au Saint-Esprit un rôle tout à fait protocolaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons changer notre manière de faire. Que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit soit le patron, que le Saint-Esprit domine nos vies, domine nos assemblées. C'est l'appel de Dieu pour nous en ce temps-ci. Regardons rapidement le point numéro 3. Bien-aimés, le verset de Amos chapitre 3, verset 3 nous disait qu'il ne suffit pas seulement de marcher ensemble, mais il faut nécessairement se convenir. Alors donc, pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut avoir une convention, c'est-à-dire un protocole avec le Saint-Esprit. Les deux hommes, moi ou encore le Saint-Esprit et moi, devons nous convenir, devons nous entendre. Nous devons nous accorder par rapport aux exigences et par rapport aux conditions fixées par le Saint-Esprit lui-même dans sa parole, mais nous devons aussi nous accorder par rapport aux instructions personnelles reçues du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous vous imaginez, il avait été dit aux parents de Samson que le rasoir ne passerait pas sur sa tête. Vous me voyez comment je suis? Ça, c'est l'effet du rasoir. Quand le rasoir passe sur ma tête, je deviens beau. Mais la même lame, si vous la passez sur la tête de Samson, il perd toute sa force. Donc, bien aimé, il y a, oui, des exigences du Saint-Esprit qui sont scripturaires, c'est-à-dire qui sont écrites dans la parole de Dieu, mais il y en a d'autres qui sont des instructions du Saint-Esprit personnellement reçues dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie des serviteurs de Dieu. Il y avait par exemple dans la Bible une dynastie appelée les Récabites.
Mais leurs ancêtres leur avaient demandé de ne jamais toucher au vin et de ne jamais consommer des boissons alcooliques. Ça, c'était l'instruction pour la dynastie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention aux exigences du Saint-Esprit telles que reprises dans la parole de Dieu, mais il faut aussi considérer les instructions du Saint-Esprit, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Quelles sont ces instructions dont nous parlons? Bien-aimés dans le Seigneur, prenez votre mal en patience parce que nous y reviendrons au point numéro 5. Pour l'instant, nous atteignons le point 4 qui parle de 3 sortes d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, les hommes que nous sommes, nous nous répartissons en catégories. Et il y a comme ça plusieurs catégories. En voici quelques-unes. Lorsque nous considérons la race, eh bien, il y a les noirs, même si nous ne sommes pas toujours noirs, comme on semble le dire. Il y a des blancs, même s'ils ne sont pas blancs, comme la feuille que je vois là, qui est totale, ou la craie qui est blanche, mais c'est conventionnel que nous utilisons ces différentes couleurs. Il y a des rouges, il y a des jaunes, etc. Si nous considérons seulement la catégorie race. Mais il y a aussi la catégorie par rapport à la richesse. Il y a comme ça des pauvres, des très pauvres, des riches, des très riches. On peut aussi considérer l'éducation comme une des catégories. Il y a donc des éduqués ou des instruits et les non-instruits. On peut aussi parler de l'âge. Et si vous considérez l'âge, on peut trouver des jeunes, des enfants, des jeunes, des adultes, des vieux, des vieillards. Quand vous considérez le sexe, ici chez nous c'est clair, on n'a que 2 sexes. Ça, ce n'est pas la même chose que dans d'autres pays maintenant. Mais en tout cas, chez nous, c'est un homme et une femme, ce qui est simple. Ça, ce sont les catégories humaines, c'est-à-dire quand les hommes veulent classer les autres, ils utilisent ce genre de catégories pour nous répartir et parfois pour nous diviser. Mais Dieu, quand il nous regarde, lui aussi a ses propres critères pour nous répartir. Et quand Dieu nous regarde, il classe les individus en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce que Dieu appelle l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Vous pouvez lire ça chez vous, à la maison, en famille. Nous travaillons ensemble. Mais en tout cas, l'homme animal, voici ses caractéristiques. Premièrement, il est appelé par Dieu lui-même homme animal. Ce n'est donc pas une injure, parce que Dieu ne peut pas vous insulter. C'est impossible. Si Dieu l'appelle homme animal, c'est qu'il est exactement comme un animal. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne comprend rien aux choses de Dieu. Il considère les choses de Dieu comme étant une folie, alors qu'en réalité, c'est lui-même qui est fou. Et comme l'Esprit de Dieu est absent de sa vie, l'homme animal ne peut pas juger des choses de Dieu, ne peut pas discerner les choses de Dieu. C'est impossible parce que les choses de Dieu sont jugées ou sont discernées par l'Esprit de Dieu, à l'aide de l'Esprit de Dieu. Quel est son principal problème? Le principal problème de l'homme animal. Son principal problème est double. Premièrement, il n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur et naturellement, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et quelle est la solution au problème de l'homme animal? La solution est tout à fait simple. Il doit donner sa vie à Jésus-Christ. La deuxième catégorie, nous sommes dans les catégories de Dieu et non les catégories des hommes. C'est l'homme charnel. 1 Corinthiens chapitre 3,
à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Quelles sont les caractéristiques de la vie de l'homme charnel? Premièrement, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, ce qui est extraordinaire, ce qui est très bien. Il a donc le Saint-Esprit de Dieu. C'est parfait. Mais pourquoi on l'appelle charnel? On l'appelle charnel parce qu'il vit pour plaire à la chair, à sa propre chair. Il ne vit pas pour plaire à Dieu. Il ne vit pas pour plaire à l'Esprit de Dieu, mais il vit pour plaire à sa propre chair. Au fait, l'homme charnel ne laisse pas le Saint-Esprit conduire sa vie. C'est comme ça que Dieu l'identifie comme un homme charnel. Quel est son principal problème? Son principal problème, c'est de ne pas laisser le Saint-Esprit diriger sa vie. Le problème de l'homme charnel, c'est que c'est lui-même qui est sur la chaise royale de sa vie, c'est lui-même qui dirige sa vie. Et quelle peut être la solution au problème de l'homme charnel? La solution est tout à fait simple et proche de lui. Il doit tout simplement laisser le Saint-Esprit, c'est-à-dire permettre au Saint-Esprit de le diriger. Et comme je le disais, c'est le plus grand problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Quel est ce problème? Nous sommes plus charnels que spirituels. L'homme charnel est un éternel bébé dans les choses de Dieu. Il ne grandit pas. Il reste au même niveau année après année. Voici la troisième catégorie, bien-aimés dans le Seigneur. Je rappelle que c'est la catégorie de Dieu, ou les catégories de Dieu, parce qu'il y en a trois. C'est l'homme spirituel. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Cet homme spirituel, quelles sont ses caractéristiques? Il a reçu Christ dans son cœur. Gloire à Dieu et bravo. Il a le Saint-Esprit qui vit en lui. Comme le dit le chant, ce n'est plus moi qui vis, d'abord la parole de Dieu, mais nous en avons fait aussi un chant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, mais Christ vit en nous au travers de son esprit. L'homme spirituel se laisse conduire, se laisse diriger, se laisse être contrôlé par le Saint-Esprit. Cet homme spirituel bien-aimé dans le Seigneur n'est pas parfait. Non, loin de là. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons vers la perfection. Nous sommes donc perfectibles. Mais nous ne sommes pas parfaits. L'homme spirituel n'est pas parfait. Mais il a confiance que le Saint-Esprit l'utilise. Et cet homme spirituel, c'est celui qui grandit dans les choses de Dieu. Par rapport à ces trois catégories, l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel, je vais nous poser deux questions qui sont très importantes. La première, quelle sorte d'homme êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous un homme animal? Êtes-vous un homme charnel? Ou êtes-vous un homme spirituel? Et la deuxième qui complète la première, mais quel homme désirez-vous être à partir d'aujourd'hui? Je crois que tout le monde va répondre, je veux devenir un homme spirituel. Et si c'est ça la réponse, cet enseignement est pour toi. Le point numéro 5 parle de 3 commandements que nous devons respecter de façon scrupuleuse lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit. Vous me permettrez de vous donner ces commandements sans trop de commentaires. Le premier se trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça ne peut que vous conduire dans la débauche, dans les désordres. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc le premier commandement de l'Esprit, si vous voulez
marcher, le protocole dont on parlait, la convention dont on parlait, si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, voici donc le premier commandement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Le deuxième commandement se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, toute votre vie, n'attristez pas le Saint-Esprit. Question. Qu'est-ce qui dans notre vie attriste le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est attristé par chaque péché commis et surtout par chaque péché non confessé. Le troisième et le dernier commandement sur le Saint-Esprit, 1 Thessaloniciens 5, 19, la Bible dit dans ce verset exactement ceci: n'éteignez pas le Saint-Esprit. Question, qu'est-ce qui éteint le Saint-Esprit? C'est notre volonté propre. Bien-aimé, quand le Seigneur a vu le film de sa crucifixion, il a été sincère et honnête. Il a dit à son Père, si tout dépend de moi, je veux que ce que je viens de voir passe, c'est-à-dire je ne vais pas m'engager dans ça. Mais il a complété sa prière en disant, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, il y a plusieurs volontés. Il y a la volonté de Dieu, il y a ma volonté, il y a la volonté du diable. Si vous êtes marié, il y a la volonté de votre femme, la volonté de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs. Mais c'est indiqué que nous puissions plutôt suivre la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qui éteint le Saint-Esprit? C'est chaque fois que notre volonté devient prépondérante à la volonté de Dieu, à la volonté du Saint-Esprit. Point numéro 6. Bien-aimés dans le Seigneur, le point numéro 6 est le point le plus important de cet enseignement. Ici, j'ai même indiqué que vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit lors de ce séminaire, mais retenir comme le point le plus important ce point numéro 6. Le plus grand secret du Saint-Esprit, c'est lequel? Quel est le plus grand secret du Saint-Esprit? Le plus grand secret du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est deux mots. C'est la respiration spirituelle. La respiration spirituelle. Bien-aimé, quand je parle de la respiration, je voudrais être suffisamment clair autour de ce point. Quand je parle de la respiration spirituelle, considérez en premier lieu la respiration. Nous vivons parce que nous respirons et nous vivons parce que nous continuons à respirer. Et quand nous respirons, que faisons-nous au fait? Premièrement, nous rejetons l'air vicié, nous rejetons le mauvais air, on peut appeler ça l'expiration. Et qu'est-ce que nous faisons tout de suite après? Eh bien, nous prenons le bon air pour continuer à vivre, et ça là, c'est l'inspiration. Donc, toute respiration a plusieurs phases certainement, mais simplifions. Il y a une première phase qui consiste à rejeter ce qui est mauvais pour votre organisme, ça s'appelle l'expiration. Mais la deuxième phase consiste à remplir ses poumons de l'air frais et ça s'appelle l'inspiration. Alors, appliqué au domaine spirituel, l'expiration spirituelle consiste à rejeter tout péché commis ou tout péché connu de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, concrètement, ça se passe comment? Chaque fois que le Saint-Esprit vous révèle à vous un péché que vous avez commis, un péché que vous n'avez pas confessé, n'attendez pas la minute d'après. Il vous l'a révélé avec raison. Confessez ce péché-là directement devant Dieu. Et la bonne confession est composée de 3 parties ou de 3 étapes. Premièrement, il faut reconnaître que j'ai péché sans donner de raisons et sans se justifier. Deuxièmement, il faut demander pardon à Dieu ou à la personne offensée. Et troisièmement, il faut prendre une décision personnelle, sincère et définitive
d'abandonner ce péché-là. Je reprends, une vraie confession passe par 3 étapes. Il faut reconnaître son péché en le citant. Il faut demander pardon à Dieu pour ce péché-là. Et troisièmement, il faut prendre la décision d'abandonner. C'est ça la repentance. Décision personnelle, décision sincère et décision définitive d'abandonner tout péché connu de sa vie. Ça, c'est la première étape, l'expiration spirituelle. Et la deuxième étape, l'inspiration ou la plénitude du Saint-Esprit, consiste à demander immédiatement au Saint-Esprit de Dieu de nous remplir de sa personne, de nous remplir de sa puissance. Mais comment ça se fait concrètement? La première étape consiste à désirer être rempli. Le Saint-Esprit ne peut pas vous remplir si vous-même, vous ne souhaitez pas être rempli par le Saint-Esprit. La deuxième chose que nous devons faire pour être remplis, le Saint-Esprit est saint. C'est pourquoi la deuxième étape, il faut se confesser, comme nous venions de l'indiquer avec ces 3 phases. Mais la troisième étape consiste maintenant à demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre vie. Ou encore, demander au Saint-Esprit de diriger tous les aspects de votre vie. Je crois que le mot « aspect » est un mot très important. Je voudrais dire un mot par rapport à ça. Nous avons dans notre vie plusieurs aspects. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, l'utilisation de son temps libre. Il faut que le Saint-Esprit vous aide pour que votre temps libre ne soit pas un temps où vous vous perdez, un temps où vous vous livrez au péché. Les lectures que vous faites, il faut que le Saint-Esprit vous aide pour que vos lectures ne vous détruisent pas, pour que vous compreniez que ça je peux lire, mais ça je ne peux pas lire. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour j'ai été appelé par une famille pour prier pour la famille. Et pendant que l'on priait, certaines confessions ont été faites et ces confessions concernaient des pratiques magiques et des pratiques occultes. Je voudrais témoigner par rapport aux livres. Et tous les livres qui concernaient la magie, qui concernaient l'occultisme, nous avaient été remis. Et je ne voulais pas prendre la responsabilité de sortir avec ces livres. Et donc, nous avons acheté de l'essence ou du pétrole, je ne me rappelle plus bien. Nous avons aspergé sur ces livres, bien-aimés, et nous y avons mis le feu. Tous les livres ont brûlé, sauf un qui était comme un grand dictionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore mis de l'essence dessus, nous avons allumé. Ce livre-là ne s'est pas allumé. Il a fallu que je prie pour détruire les entités qui étaient cachées dans ces ouvrages, dans cet ouvrage particulièrement, avant de mettre le feu, pour que le feu prenne. Comment pouvez-vous m'expliquer ça, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, les livres comme la Bible elle est ointe. Et les autres livres spirituels le sont aussi. Donc, il faut faire très attention. Il faut être curieux, il faut lire, mais il faut que le Saint-Esprit vous guide. Donc, c'est très, très, très important. Votre vie conjugale doit être guidée par le Saint-Esprit. Comment vous faites votre argent? Donc, vos sources, vos sources financières doivent être contrôlées par le Saint-Esprit. Sont-elles légales, licites? Sont-elles pures? Ou au contraire, vous faites comme tout le monde? Vous trouvez par tous les moyens sont bons pour vous faire de l'argent. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit doit contrôler les aspects. Le Saint-Esprit doit contrôler votre habillement. Le Saint-Esprit vous dira, cet habit, c'est bien, mais cet autre ici, tu ne peux pas le mettre parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit doit gérer vos relations humaines pour dire que cette relation n'est pas une bonne relation. Au contraire, c'est une association de malfaiteurs. Donc, le point numéro 6, le plus grand secret du Saint-Esprit, c'est la respiration spirituelle. 2 étapes. Expirer, c'est confesser. Inspirer, c'est demander au Saint-Esprit
de diriger les différents aspects de notre vie. Et bien aimés dans le Seigneur, en le faisant, vous aurez la victoire sur les péchés, mais surtout, la respiration spirituelle est la clé d'une vie chrétienne victorieuse et la clé d'une vie chrétienne joyeuse. Pratiquez la question. Combien de fois faut-il pratiquer la respiration spirituelle? Nous avons dit la respiration spirituelle, c'est une des formes de respiration. Il faut continuer à respirer pour vivre. Et chaque fois que le Saint-Esprit vous montre un péché, confessez-le, débarrassez-vous de ce péché et demandez encore et encore au Saint-Esprit de reprendre le contrôle ou la conduite de votre vie. Passons au point numéro 7 et c'est le tout dernier conseil pratique pour notre marche avec le Saint-Esprit. On ne peut pas tout dire, bien-aimés dans le Seigneur. Le premier conseil consiste à ne pas ignorer la présence du Saint-Esprit. Vous savez, quand quelqu'un d'important vient dans votre maison, vous êtes obligé de cesser tout ce que vous faites pour être autour de la personne et découvrir pourquoi elle est là. Le Saint-Esprit, c'est le patron. Le Saint-Esprit, c'est le boss. Le Saint-Esprit, c'est le patron de toutes les opérations, de tous les ministères, de tous les dons, de tous les fruits, de toutes les manifestations. Alors, il ne faut jamais ignorer sa présence. Au contraire, il faut la reconnaître, il faut la célébrer, chaque jour et à tout moment. Deuxième conseil, il faut aimer le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà indiqué que certaines personnes ont plus la peur du Saint-Esprit que l'amour du Saint-Esprit. Troisième conseil, il faut parler au Saint-Esprit, car il n'est pas votre ennemi. Il faut lui parler. Le Saint-Esprit est là, il faut parler au Saint-Esprit. Quatrième conseil, il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, une relation exige le temps. Passez du temps avec le Saint-Esprit, qui est votre meilleur ami ou allié dans la marche spirituelle. Et le tout dernier conseil, pour cette fois, c'est prendre les instructions de l'Esprit, les petites ou les grandes, les prendre très au sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie change. La vie peut être transformée juste parce qu'on a écouté une seule instruction du Saint-Esprit. Cela est très, très, très important et j'ai manqué le temps pour vous donner 1000 témoignages des instructions que j'ai reçues et qui ont fait la différence, toute la différence dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était un plaisir de vouloir vous connecter au Saint-Esprit de Dieu. C'était au fait le but de cette réunion. Que Dieu vous bénisse et nous voulons prier. Adonai, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour que la respiration spirituelle dont nous avons parlé aujourd'hui devienne la pratique essentielle de nos vies, la pratique essentielle de nos assemblées, la pratique essentielle de nos communautés. Nous ne voulons pas continuer à être le temple des péchés, le temple des idoles, le temple des envies et des actes qui ne t'honorent pas. Nous voulons et désirons que nos cœurs soient effectivement le temple du Saint-Esprit. Et en ce temps de pandémie, Seigneur, si le Saint-Esprit est celui qui donne la vie à nos corps mortels, le même Saint-Esprit ne peut pas nous rendre malades. C'est pourquoi je prie que l'Esprit de Dieu vienne sur chacun de nous et que la mort soit vaincue, les maladies soient brûlées par le feu de l'Esprit de Dieu, que nos temples retrouvent leur réelle fonction d'être
les temples du Saint-Esprit. Bénisse tes paroles, Seigneur, qu'elles ne meurent pas, au contraire, qu'elles nous aident à marcher jour après jour avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Oh.